Il y a combien de nouveaux? Des personnes qui m'ont jamais vu pouvoir lever la main, à peu près? Ok, d'accord. Tiens. Bon. Alors, pour vous, je vais me présenter parce que les autres me connaissent un petit peu. Alors, je me considère comme une personne qui aide les autres. Enfin, mon plaisir, c'est d'amener les autres vers plus d'autonomie intérieure. Et je fais ça à travers mon métier de thérapeute, mais aussi à travers des stages, des ateliers, des conférences, pour éveiller un petit peu la conscience humaine. Je suis un passionné, je fais ça depuis que je suis jeune en fait, j'adore ça. Et si vous allez sur mon site, vous verrez beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles axés sur comment être mieux avec soi et avec les autres. Donc là, aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime beaucoup, axé sur comment trouver la paix intérieure, hein, qui vous intéresse puisque vous êtes là. Et c'est un sujet qu'on peut aborder de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs sur ce thème-là, avec des approches différentes. Aujourd'hui, je vais vous impliquer. On va essayer d'investir ensemble, on va faire un travail d'enquête, d'investigation, avancer pas à pas, pour que ça rentre bien dans les cerveaux. Et voilà, je vais vous poser des questions, on va avancer ensemble pour voir comment trouver cette fameuse paix intérieure. D'accord? La première question que je vais vous poser, c'est, vous avez déjà tous senti des moments de paix intérieure profonde, hein? Je dis bien profonde parce que bon, la paix habituelle, on la connaît, mais on voit une paix profonde. Et ce qui m'intéresse de voir, c'est comment elle s'est déclenchée en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est déclenchée? Par exemple, c'est suite, par exemple, vous avez passé un examen, vous avez été très heureuse de réussir cet examen-là, et suite à ça, vous avez vécu un moment de paix intérieure. Ça peut être, je suis allé dans la montagne faire une balade, et j'ai ressenti une grande paix intérieure. Voilà. Donnez-moi des exemples qui font que vous avez pu ressentir cette paix. Oui. La retraite. La retraite, intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes à la retraite ici? Pas encore? Ah, d'accord. Donc ça veut dire que la retraite est synonyme de paix intérieure? Je ne sais pas. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Alors, soyez plus précis, parce que c'est peut-être pas la retraite qui vous a donné la paix intérieure, c'est quoi d'autre? Non, en fait, c'est pas la retraite en elle-même, c'est plutôt d'échapper au stress professionnel et du quotidien qui a fait qu'en échappant à ce stress, je me suis retrouvé complètement apaisé derrière. D'accord. Plus de pression en fait. C'est ça. Voilà, moins de pression. Hein. On peut le mettre ça. Moins de pression, c'est pas peu de pression. Ben, on reste sur le plan professionnel, donc c'est plus de pression professionnelle. Ouais. Mais plus de pression, en fait, on peut l'avoir à tous les niveaux. On peut avoir des pressions familiales, ainsi de suite. Quoi d'autre? Allez-y. Oui. On peut dire quelque chose d'assez banal. Enfin, l'écoute de certains morceaux de musique. Oui. Certaines musiques oui. peuvent donner d'accord. quelques moments. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà. Alors, résonance à certaines musiques. Oui, voilà. Allez-y, hein. Je marque. Se promener dans la forêt aussi. Se promener dans la forêt. Un décès. Un décès vous a procuré une paix intérieure. D'accord, ok, ça marche. Alors soyez plus précis, c'est pas le décès lui-même, c'est quoi? L'arrêt de la souffrance de l'autre. L'arrêt de la souffrance de l'autre, madame. Non, pas de la souffrance Un de soulagement. l'autre, de la mienne. Ok, un soulagement alors. Vous avez éprouvé un soulagement. Oui. Lié à un décès ou autre chose, mais vous avez éprouvé un soulagement. Un lâcher prise, hein, comme on dit. Hein. Oui. Quoi d'autre? Regardez l'océan. Regardez l'océan, donc plutôt dans la contemplation alors. C'est ça. Ok, contemplation. Allez-y, il faut réfléchir pour vous rappeler quand c'est que vous avez éprouvé un bon moment de paix intérieure.
j'étais enceinte. Quand vous étiez enceinte. Alors, soyez plus précise. Ok, vous étiez enceinte, qu'est-ce qui se passait pour prouver ce... C'est pas toute la durée que vous étiez enceinte? Ah ouais? Ouais. Ça vaut le coup. C'est un truc que je ne connaîtrai jamais. Okay. Pourquoi? Parce que vous sentiez habité. C'est quoi qui se passait à ce moment-là? Vous ne saviez pas? Oui, je pense que c'est des hormones. Ok, lâcher d'hormones. Vous avez eu un lâcher d'hormones et d'un coup, pourquoi pas? Il y avait une dame aussi. Oui. Oui, moi ça va pas être très beau, mais se débarrasser, vous savez, le terme débarrasser, pas très joli, mais des gens qui vous pompent votre énergie. D'accord, se libérer des gens toxiques en fait. Des gens toxiques. Hein, se libérer des gens toxiques. Hein? Donc se libérer de la toxicité. Alors, si vous voyez une faute, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y en aura plusieurs. Je suis un vrai dyslexique, donc je fais des fautes. Je m'arrange, mais c'est pas grave. Ne vous accrochez pas à ça, vous arrêtez pas à ça. Quoi d'autre? L'observation d'une œuvre d'art. L'observation d'une œuvre d'art. Un tableau, en sculpture, en fait. Une œuvre d'art qui vous donne... Donc là, c'est plutôt la beauté qui vous a fait faire ça? C'est une œuvre d'art que vous avez trouvée belle? C'est quoi? Oui, enfin, tout sous un porteur. Il faut être précis, hein, il faut être précis. Parce que quand vous voyez une œuvre, il y a plein d'œuvres d'art. Pourquoi celle-là particulière? D'accord. Mais celle-là, elle vous a ému, en fait. Ok. Elle est rentrée en résonance. D'accord. Ok, je ne la marque pas, mais je la retiens. Quelqu'un d'autre? Oui. Me retrouver à marcher seule dans la campagne. D'accord. C'est-à-dire, là, c'est-à-dire vous appliquez ça plutôt à une forme de méditation, c'est quoi? Oui, un peu. Ok, une forme de méditation. Okay. Recentrage sur... Recentrage. Elle a un dernier? La réussite d'une formation. La réussite d'une formation. L'aboutissement. Ok, ça marche. Je vais rajouter avoir la conscience tranquille. C'est quand même quelque chose d'assez important. Hein, vous avez remarqué que quand on a la conscience tranquille, on est en paix. Hein? Et la conscience tranquille, elle est très... Mais ça, c'est variable. On n'a pas tous la même conscience. Vous avez remarqué. Il y a des personnes qui vont faire des choses qui vous paraissent un peu bizarres ou que vous ne feriez pas vous, mais pourtant qui ont la conscience tranquille. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils s'en foutent du regard des autres. Ils s'en foutent du regard des autres. Ouais. Quoi d'autre? Ils ont un seuil de tolérance plus grand par rapport à certaines valeurs morales. Oui, ouais, tout à fait. En fait, avoir une conscience tranquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos croyances, votre système, est en cohérence avec ce que vous dites, vous faites et ce que vous faites en fait. Vos pensées, vos actions, et sont en cohérence avec vos croyances. Donc, par exemple, au temps de l'esclavage, vous naissiez au temps de l'esclavage, l'esclavage était quelque chose de naturel autour de vous. Il n'y avait aucun cas de conscience, c'était normal en fait. Voyez. Donc c'est très lié à la notion de sensibilité aussi. Il y a des gens par exemple qui sont hypersensibles ou qui par exemple sont très captent beaucoup plus les émotions que les autres, les émotions des animaux, des plantes, des choses comme ça. Donc il y a des personnes qui vont refuser de manger un animal par exemple. Vous voyez, leur conscience leur interdit de manger un animal. D'autres mangent un animal, ils ne font pas de cas de conscience. Vous voyez. Donc si par contre une personne a une sensibilité par rapport à l'animal et qui va manger un animal, pour X raisons, en fait, il ne va pas avoir l'esprit tranquille. Vous voyez. Donc c'est surtout comment vous percevez les choses autour de vous. C'est la manière que vous avez de percevoir votre environnement
Si vous êtes en adéquation avec cet environnement, vous avez la conscience tranquille. Sinon, en fait, vous avez une mauvaise conscience. Donc c'est lié à vos valeurs morales, mais à votre sensibilité, à plein de... Donc vous ne pouvez pas la comparer à votre voisin. Vous voyez? Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent faire des choses assez terribles aujourd'hui, mais qui dorment très bien la nuit. Parce qu'ils trouvent que c'est pas grave ce qu'ils font, ou que la fin justifie les moyens. Oui, vous voyez? Ou ils n'ont pas conscience du mal qu'ils infligent à d'autres aussi. Tout à fait. Donc ils n'ont pas la capacité de sentir le mal qu'ils font aux autres. Vous voyez? Oui, puisque certains se justifient, il y a des justifications. Tout à fait. Donc en fait, dans la mesure où ils arrivent à trouver une justification à leurs actes, ça leur va. Tout à fait. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, au temps des Vikings, ils partaient, ils allaient massacrer des femmes, des enfants, ils revenaient, ils faisaient la fête. Hein, ils dormaient bien la nuit, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette sensibilité qu'on peut avoir nous, que si on faisait ça, on n'endormirait plus pendant toute notre famille, vous voyez. Donc, avoir bonne conscience, c'est pas lié... vous ne pouvez pas l'adapter aux autres, en fait. C'est lié à un environnement, à une culture, plein de choses. Vous voyez, c'est pas suffisant. On ne peut pas dire... Mais pour nous, c'est très important d'avoir une bonne conscience. Quand vous sentez que le soir, vous vous couchez et que vous dites, ben là, si je m'endors et je ne me réveille plus jamais, j'ai aucun regret, tout va bien. Par contre, si vous dites, ah, j'ai oublié de... telle personne, il y a 10 ans, j'ai fait ça, ça tourne encore à l'intérieur de moi. J'ai pas dit ça à telle personne alors que j'aurais dû demander pardon. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Donc tout ça, ça tourne à l'intérieur de nous. Et on peut avoir on peut ne pas être en paix à cause de ça, vous voyez. Donc c'est très intéressant. Et moi, c'est un travail que j'ai fait pas mal de temps, de voir durant toute ma vie, qu'est-ce que j'avais un peu... j'ai estimé que j'avais un peu loupé, que j'avais pas dit ou pas fait. Et je me suis... j'ai tout écrit, en fait, et je me suis permis d'aller rencontrer les personnes, si elles étaient vivantes, de leur demander soit pardon, soit de leur rendre l'argent que j'avais pu leur prendre si je les avais volés, ainsi de suite, vous voyez. Et le premier, c'est vraiment intéressant à faire comme exercice. Ça vous permet d'avoir l'esprit complètement en paix. Vous voyez? Et si la personne, elle ne vous pardonne pas? C'est plus votre problème. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ok, l'autre personne, elle porte aussi sa responsabilité, son poids, puisque quand il se passe quelque chose d'interaction, vous n'êtes pas toute seule, ou tout seul. Hein. L'autre aussi a sa part. D'accord? Donc vous avez à faire ce que vous avez à faire. Si l'autre ne vous pardonne pas ou ne veut pas, ben c'est son problème. Mais vous partez, vous avez l'esprit tranquille. D'accord? Donc ça, c'est un point vraiment assez important. Pour commencer, voilà, pensez-y. Hein, laissez tourner. Ensuite, pour aller un peu plus profondément, vous avez peut-être remarqué que pour avoir l'esprit en paix, il faut que le mental soit calme. Est-ce que vous avez remarqué ça? Chaque fois que vous avez un mental calme, en fait, votre esprit est en paix. Si votre mental est agité, c'est très difficile. D'accord? Donc ça, c'est un point que vous allez le retrouver partout. Peu de pression, ça veut dire que votre mental aussi, il n'est plus du tout sollicité comme avant. Donc il peut se poser. Hein, il n'y a plus de pression derrière. Résonance avec certaines musiques, ça va calmer aussi le mental. Et vous allez être en état d'écoute, le mental va se calmer. Lâcher prise, c'est pareil. La contemplation, c'est pareil. Le mental, il est très calme, en fait. Là, se libérer de la toxicité, ben, c'est se libérer de la pression. Hein. Il y a une pression qui est portée sur vous. Toxicité, ça peut être des gens, ça peut être l'alcool, ça peut être n'importe quoi. Mais aussi, chaque fois, c'est le mental qui se calme. C'est vraiment important. On retrouve tout le temps ce truc-là. Le recentrage, ben, quand vous recentrez, qu'est-ce que vous faites? Vous recentrez souvent dans votre corps. Vous respirez, vous êtes à l'écoute de votre respiration, automatiquement ça calme le mental. C'est les techniques les plus utilisées en méditation pour calmer le mental. Okay. La réussite d'une formation, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous allez voir comment ça se déroule. À chaque fois que vous mettez une pression quelque part, c'est assez agité, et puis quand la pression cesse, bouf, le mental se calme aussi, et vous éprouvez une certaine joie. Okay. Donc là, si on s'en réfère à ces choses-là, en fait, chaque fois, le point qui revient, le point de base qui va revenir, le point d'origine, c'est le mental est calme. Et quand le mental est calme, je me sens en paix. Et vous allez voir pourquoi, comment ça fonctionne et pourquoi ça se passe comme ça, en fait.
On part sur une deuxième question. À l'opposé, qu'est-ce à l'opposé de la paix, c'est les conflits. Okay, qu'est-ce qui va créer des conflits à l'intérieur de vous? Il y a plein de choses qui peuvent créer des conflits à l'intérieur de vous. D'accord? Citez-moi-en quelques-uns. La peur, ok. Quoi d'autre? L'injustice. L'injustice. On va le passer derrière. La peur, l'injustice. Chacun, vous avez au moins un truc qui vous met un conflit. Ouais, je mettrai ma main à couper. Alors, la peur, l'injustice, quoi d'autre? La bêtise. La bêtise. Subir. Subir, oui. L'humiliation. Subir, l'humiliation. L'irrespect. L'agression. Les agressions extérieures. Ok. C'est lié à la peur en fait. Hein. Les choix. L'incompréhension. C'est pas la même chose pour vous? Ben, disons que l'agression, quand on vous agresse, ça va déclencher une peur très souvent. Quelqu'un qui peut vous énerver parce qu'il manque de respect. Je ne vais pas avoir peur de la personne, mais il va me m'énerver. Alors de la colère, alors en fait. Enfin, de l'irrespect, oui, de l'irrespect, alors on va prendre. Plutôt de l'irrespect. Hein, irrespect. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Les choix. Les choix? Oui, quand on... Ah, le doute, en fait, ou le manque de choix, la difficulté à faire des choix. Oui. Difficulté à faire des choix. Allez, je mets le choix. Allez, encore un. Il y en a plein, la frustration. L'anxiété, oui, c'est un dérivatif de la peur. L'angoisse, la peur, l'anxiété. Le quiproquo. L'incompréhension ou la mauvaise compréhension. Oui, c'est un problème de compréhension. La mauvaise foi. La mauvaise foi, oui. La mauvaise foi, on le mettrait dans quoi ça, la mauvaise foi? La mauvaise foi, c'est le mensonge? Non, c'est pire que ça. C'est la trahison, le mensonge. C'est bon, mauvaise foi. Oui, quelque chose. La mauvaise foi, ok. Un dernier? Ne pas être entendu aussi. Ne pas être entendu. Ne pas être entendu. Alors là, tout ce à quoi vous faites référence, vous pouvez trouver un dénominateur commun en fait. Le dénominateur commun, c'est la réalité que je vois, qui m'apparaît en face de moi, ne correspond pas à ma réalité intérieure. C'est-à-dire mes valeurs, ce que je conçois de la vie en fait, n'est pas conforme à ce qui m'apparaît. Vous voyez? Ça, c'est le dénominateur commun. Donc chaque fois que la réalité me montre quelque chose auquel je ne suis pas en accord, je vais éprouver ces choses-là en fait. De la colère, de la peur, de la tristesse, de la frustration, des choses qui vont mettre en conflit parce que ce n'est pas en accord avec ce que je suis. Chaque fois par contre que je suis en accord avec ce que la réalité me montre quelque chose avec lequel je suis en accord, je vais éprouver plutôt l'opposé. De la joie, de la paix et la compassion ou de la douceur, enfin, tout ce que vous voulez en positif, mais chaque fois, ça va me faire éprouver ça. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun de nous, on a un monde intérieur, une réalité intérieure, et que autour de nous, la réalité, elle n'est pas conforme. Elle n'est pas souvent conforme à notre réalité intérieure. On est d'accord avec ça. C'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on n'est pas conforme avec ça, ça veut dire que notre réalité intérieure, elle est liée à des notions d'amour, de joie, de compréhension, de puissance intérieure. Chaque fois qu'on me dit que je suis impuissant, que je ne suis pas capable, ça crée un conflit intérieur de moi. On ne me reconnaît pas. Chaque fois qu'on me dit que je suis un imbécile, que je ne comprends pas ce qu'on me dit, ça crée un conflit intérieur de moi.
Chaque fois que je me sens rejeté, mal aimé, ça crée un conflit intérieur de moi. D'accord? À chaque fois. Donc ça veut dire que ces 3 valeurs sont hyper importantes pour moi. C'est presque ma nature profonde. Vous voyez, si c'était pas ma nature profonde, ça ne me créerait aucun problème. C'est logique. D'accord? Donc ça t'a prouvé que notre valeur, nos vraies valeurs, notre vraie essence, ce serait plutôt ça. D'accord? Un amour profond, de compréhension profonde et de toute puissance. Vous voyez, intérieur. Mais, comme la réalité nous montre autre chose, comment on fait dans ce cas-là? Soit on accepte la réalité telle qu'elle est, et dans ce cas-là, on ne vit plus de conflit intérieur. On est contre la guerre, mais on voit des guerres autour de nous. Bon, on dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est normal, et on n'a plus de conflit intérieur. Soit on rejette la guerre et on rentre en conflit intérieur. On va faire quelque chose. Ok, c'est ce qui se passe. Mais chaque fois, ça vous montre que votre réalité n'est pas adaptée à ce que vous voyez. Votre réalité intérieure, votre vision intérieure de vous n'est pas... Il y a un décalage en fait. Et à chaque fois, ça crée un problème. Donc ça, c'est aussi une clé importante pour comprendre pourquoi, comment trouver la paix intérieure. En fait, en comprenant la problématique, vous allez comprendre la solution. Excusez-moi. Oui. Donc, la paix intérieure, elle est pas permanente. On ne sait pas. On verra. On va voir. Sauf si on devient un être élevé. On va voir. On répondra à cette question dans la fin de la conférence. Vous allez trop vite. Alors, on a vu dans un premier temps que on a besoin que le mental soit calme. Dans un deuxième temps, que la réalité soit conforme à votre propre réalité intérieure. D'accord? C'est ces 2 points par rapport à tout ce qu'on a dit. D'avoir une bonne conscience. Maintenant, je vous pose une question. Le mental, en fait, comment il se met en action? Qu'est-ce qui va animer le mental? Pourquoi, à un moment donné, vous vous mettez à penser? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que vous avez observé comment le mental se met en branle? Les émotions. Vous avez une émotion et le mental démarre, c'est ça? C'est le contraire. Je ne sais pas. Observez.